Donc ce matin, on va continuer, je crois, la série sur les Lévitiques. Série ô combien passionnante, vraiment. Et je vais prier pour toi. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour David. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu l'as mis sur le cœur pour ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous parles encore aujourd'hui à travers ces différents textes. Et je te remercie parce que ça nous permet de les découvrir, de les redécouvrir, Seigneur. Et je te remercie pour ce que tu as mis sur le cœur de David ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que, oui, encore ce matin, tu vas nous parler au travers de ces textes et au travers de David. Amen. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Ça va? Vous êtes prêts à vous lancer dans le texte du jour? Donc, un peuple saint pour un Dieu saint, il faut naître de nouveau. On va se pencher sur ce texte du Lévitique 12 où il est question de naissance. Et alors, on va voir ce qu'on peut en retirer. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible, Lévitique 12. On va prendre le chapitre entier, un chapitre beaucoup plus court que la semaine passée. Et c'est vrai que je vous avoue que ça m'arrange quand ils sont plus courts. Voilà, c'est un petit peu plus facile d'en faire le tour, bien que... Donc voilà, vous pourrez suivre avec soit dans vos Bibles ou sur l'écran. Mais avant qu'on se plonge dans ce texte, voilà, toujours refaire un petit point sur le contexte, voilà, parce que peut-être certains n'ont pas suivi toute la série, donc voilà un petit peu pour situer. Mais ce matin, c'est interro surprise. Je me suis dit que c'est pas moi qui allais refaire le contexte, mais c'est vous. Et je vais vous poser quelques questions pour voir si vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, mais que vous êtes fidèles. Ouais, je sais que vous aimez ce genre de choses, là. Ça met un petit peu la pression, mais voilà. Non, mais ça va. Pas des questions méchantes. Hein. Première question, où se trouve le peuple d'Israël? Ah, dans le désert. Merci. Et maintenant, quel est lequel vous parle, le sujet du livre du Lévitique? Quelle est quelque part la maxime qu'on pourrait donner au livre? Hein? Un peuple saint pour un Dieu saint, oui, la sainteté, exactement. Mais quelque part, il y a une question qui se cache derrière le livre du Lévitique. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? La question fondamentale. Amen. Voilà, comment un peuple pécheur peut être en communion avec un Dieu saint? Voilà, Nadège aura une bonne note. Euh, et donc, on a vu différentes choses. Comment est-ce qu'un peuple pécheur peut être en communion avec un Dieu saint? On a vu différentes choses. Les premiers chapitres nous montraient que c'était par sacrifice. Voilà, par les sacrifices. Deuxièmement, on a vu dans les... Oui, les prêtres. Voilà, merci Joël. Voilà, elle a bien suivi la dernière fois. Donc par les prêtres, par le ministère des prêtres. Et on a vu justement la dernière fois que aussi, quelque part, Dieu veut qu'on soit un peuple saint en faisant quoi? C'est plus difficile. Pas de réponse. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Ouais, c'était par c'est presque par une vie quelque part. Pardon? Une vie pure. Voilà, en vivant une vie en dehors en se gardant de l'impureté. On a vu la dernière fois, justement, c'était justement sur les animaux purs et impurs, et on a vu que, quelque part, parce que Dieu est un Dieu saint, il veut que nous nous nourrissons de ce qui est pur. Donc ça, c'était le premier point de la dernière fois. On avait vu, deuxièmement, que parce que Dieu est un Dieu saint, il veut que nous nous éloignions de ce qui est impur. On avait parlé de faire attention à l'influence du monde sans Dieu, de faire attention à l'influence de la mort, du péché. Et on a vu le dernier point, c'était parce que Dieu est saint, il veut nous rappeler que par sa grâce, il nous a mis à part pour lui. Et donc, justement, comme on est purifié quelque part, on est appelé à être saint comme Dieu lui-même est saint. Voilà. C'est un peu le sujet de la dernière fois. Donc, on est vraiment dans la section
qui nous parle de l'impureté et comment se garder de l'impureté. Donc voilà, bravo, je donnerai une bonne note à la classe, hein. Vous avez de la chance. Hein, mais voilà un petit peu pour le rappel. Et la dernière fois, on a parlé quelque part avec les animaux impurs de tout ce qui est extérieur à l'homme, de l'impureté qui est à l'extérieur. Et aujourd'hui, on va se tourner un petit peu plus vers l'impureté qui est à l'intérieur de l'homme. Aujourd'hui, on va voir la première loi qui touche l'impureté physique. Et justement, je crois qu'il y a des choses intéressantes à nous à voir ensemble ce matin. Et donc, je vous invite à prendre ce texte du Lévitique 12. Mais c'est vrai qu'une petite anecdote avant encore qu'on lise le texte, voilà, j'ai encore un peu de suspense. À Emmaüs, quand j'ai fait ma formation à l'école biblique, des fois on se donnait dans les cours d'homilétique des défis. On se donnait, voilà, on prenait un texte un peu au hasard, et puis je disais à un ami, bah, tiens, tu vas prêcher là-dessus, et puis lui il me donnait des trucs. On essayait de chercher un peu les textes un petit peu improbables, un peu difficiles. Eh bien, Lévitique 12 aurait pu être un de ces textes qu'on se serait donné. Donc, on va s'y plonger. Mais comme le dit 2 Timothée 3, 16, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce que vous croyez ça? Oui, amen. Donc, Lévitique 12 est aussi inspiré de Dieu et est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans Lévitique 12. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang jusqu'à ce que prenne fin la période de sa purification. Elle ne touchera aucun objet saint et n'ira pas au sanctuaire. Si elle donne naissance à une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au moment de ses règles, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque prendra fin la période de sa purification, qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon, une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le prêtre les sacrifiera devant l'Éternel et fera l'expiation pour elle. Elle sera alors purifiée de sa perte de sang. Telle est la loi pour la femme qui met au monde un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le prêtre fera l'expiation pour elle et elle sera pure. Voilà ce texte du chapitre 12. Pardon. Voilà, donc oui, voilà ce texte. Ça se réjouit. J'espère que vous êtes exhortés par ce texte. Non, je pense qu'il y a des réalités, mais c'est vrai que vous savez, prêcher, c'est un petit peu comme relier 2 sommets. Il y a ce que dit le texte à l'époque où il a été écrit, et quelque part ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et parfois, prêcher, c'est comme traverser un pont qui est large, il y a une bonne passerelle, mais d'autres fois, certains textes, c'est comme si on devait traverser un pont plus fin. Et si la dernière fois, j'avais l'impression de marcher sur un fil, aujourd'hui, j'ai l'impression de marcher sur un fil nylon. Alors j'espère que je ne vais pas tomber dans le ravin. Mais c'est vrai que quand on lit le texte comme ça, waouh, c'est pas tout évident. Le texte n'explique pas pourquoi cette loi, pourquoi est-ce que la femme devient impure. Donc quelque part, on doit essayer de comprendre, essayer d'interpréter, mais comme je ne suis pas infaillible, je n'ai pas cette prétention, je vous demanderai d'être attentif et d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bon. Mais on va utiliser une règle qu'on utilise en exégèse, c'est que quelque part, les textes les plus clairs doivent éclairer les textes les plus obscurs. Voilà, c'est une règle d'exégèse. Et donc, quelque part, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Mais de nouveau, soyez pleins de discernement ce matin. Mais voilà, on va voir ce que
ce texte peut nous apporter pour nous encore aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, on a vu les animaux purs et les animaux impurs. Le péché, comme j'ai dit, était une impureté qui était extérieure à l'être humain. Voilà, il ne fallait pas qu'il mange parce qu'il y a des animaux purs et des animaux impurs. Et quelque part, les Israélites apprenaient par cette loi que le péché les rendait, par cette loi donc, du chapitre 12, quelque part, ce que les Israélites comprenaient, c'est que non seulement le péché affecte la création, mais le péché nous affecte aussi nous-mêmes. Le péché nous rend purs aussi de l'intérieur. Et que par ce texte nous montre que parce que l'homme est pécheur et que Dieu est saint, Dieu révèle à l'homme que le péché n'est pas seulement à l'extérieur de lui, mais aussi à l'intérieur de lui. Et voilà, je crois, 3 vérités spirituelles qu'on peut tirer de ce texte. Donc comme je l'ai dit, derrière le rituel, il y a une vérité spirituelle, et cette vérité, elle nous concerne encore aujourd'hui. Et je crois que la première chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est que parce que Dieu est saint, il nous révèle que la nature humaine est souillée par le péché. Quelque part, ce texte nous montre que le péché a un impact sur tout. Et je crois qu'on peut faire un parallèle avec justement le livre de la Genèse, où on retrouve un peu la même séquence. Il y a d'abord la création des animaux. Et c'est d'abord ce qu'on a vu, la loi sur les animaux purs, impurs. Et ensuite, il y a la création de l'homme. Et là, il y a la naissance. Quelque part, il est question d'accouchement, de naissance, de la naissance de l'homme. De même, comme l'impureté touchait les animaux, maintenant, la naissance de l'être humain est aussi affectée par l'impureté. Mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce que la naissance d'un enfant rendait la femme impure? C'est une question. Quelque part, la naissance était voulue par Dieu. Elle répond à l'ordre que Dieu a donné à l'être humain. On voit en Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Donc, quelque part, la femme accomplissait simplement l'ordre que Dieu lui avait donné. Mais on voit dans ce texte que ce n'est pas la naissance, quelque part, qui a un problème, mais il est question justement d'écoulement de sang. Et en fait, c'est ce qu'on va voir en fait, à travers aussi les prochains chapitres. En fait, ces lois vont nous montrer que tout ce qui sort de l'homme, le sang, aussi les menstruations ou le sperme, alors je ne pensais pas parler de ça forcément, mais voilà, les séries sur ces textes nous font parler de toutes choses. Mais justement, quelque part, les prochains chapitres vont nous montrer que tout ce qui sort de l'homme, quelque part, le rend impur. On voit que tout ce qui sort de l'homme le souille. Et je crois de nouveau qu'il y a une vérité importante pour nous. C'est que, comme je l'ai dit, le péché n'affecte pas seulement le monde extérieur, mais aussi la vie intérieure de l'homme. Les pertes de sang rendaient la femme impure. On peut se dire, mais pourquoi Gordon Wenham, donc je vous en ai déjà parlé la dernière fois, c'est un commentateur, quelqu'un qui a écrit un des meilleurs livres de commentaires sur le Lévitique. Il dit « La Bible ne donne pas de réponse explicite. » Cale, un autre commentateur, suggère que parce que les cadavres en décomposition s'écoulent et causent de la pollution, tout écoulement corporel est un rappel du péché et de la mort. Pour Douglas, un autre commentateur encore, un corps qui saigne et qui s'écoule manque de plénitude et est donc impur. La perte de sang peut conduire à la mort, ce qui est l'antithèse d'une vie sainte, saine et normale. Toute personne perdant du sang est au moins en danger de devenir moins que parfait et donc impur. Ainsi, le sang est à la fois le purificateur rituel le plus efficace, le sang de l'expiation, c'est ce qui expiait le péché, mais c'est aussi la substance la plus polluante lorsqu'il se trouve au mauvais endroit. C'est très important, nos plus grands malheurs résultent de la corruption de notre bien le plus élevé. Et je trouve intéressant cette phrase, notre plus grand malheur résulte de la corruption de notre bien le plus élevé. Et si notre bien le plus élevé, c'est la vie, notre plus grand malheur, c'est la corruption de notre vie.
Et je crois que c'est quelque part le point ici, et c'est une vérité qui est toujours valable pour nous. Notre vie a été corrompue par le péché. Toi, moi, nous tous, notre vie a été corrompue par le péché. Et on doit le réaliser. C'est une vérité importante. Je suis en train de lire aujourd'hui ces temps, un livre de Carl Trueman, qui est un théologien, qui a écrit un livre sur l'émergence et le triomphe du moi moderne. Et en fait, ce livre, il montre comment, justement, au fil du temps, notre société est venue à accepter qu'aujourd'hui, un homme puisse dire qu'il est une femme dans le corps d'un homme, ou inversement. Qui explique pourquoi aujourd'hui, on en est à considérer ce qui aurait été impensable il y a quelques générations en arrière, il ne faut plus qu'on dise que c'est une femme qui accouche, mais que c'est une personne, dans le sens que, en fin de compte, ça peut être un homme ou une femme qui accouche. On ne veut pas limiter le genre. Et je suis tombé quelque part récemment sur une vidéo où quelqu'un parlait qu'il était terriane. Alors ça veut dire qu'en fait, selon la définition que j'ai trouvée, un terriane est quelqu'un qui s'identifie comme un animal non humain spécifique, spirituellement, psychologiquement et émotionnellement. Il se rapporte à l'essence et au comportement de cet animal, même s'il n'a pas la physiologie qui lui correspond. Ça veut dire qu'on peut dire, moi je suis un lapin. Je n'aime bien pas le corps d'un lapin, ça je suis d'accord, mais voilà, j'aime bien gambader dans la nature. Enfin voilà, c'est des personnes qui se sentent un animal, pas physiquement, mais émotionnellement, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Carl Trueman, dans son livre, retrace justement l'évolution du moi moderne qui permet aujourd'hui que ces choses soient acceptées et même encouragées. Il montre qu'à travers les philosophies des derniers siècles, comment ces idées se sont développées pour devenir la norme. Et une de ces idées, c'est une idée qui est défendue par Rousseau, c'est que l'homme naît bon et heureux, mais que c'est la société qui le corrompt. Cette idée, elle contredit justement la notion du péché originel, quelque part que nous montre ce texte. Elle contredit que notre vie est contaminée par le péché. Non, en fait, l'être humain naît bon. Et cette idée, couplée avec une vision relativisme de la réalité, alors bon, je simplifie un peu les choses, il faudrait lire le livre de Carl Trueman si vous voulez en savoir plus, mais quelque part, c'est ces idées qui, ensemble, a permis l'émergence du moi moderne, où quelque part, si je suis bon, mes désirs, mes pulsions sont des bonnes choses. Et qui sont les autres pour me dire qu'elles ne sont pas bonnes ou que ce n'est pas une bonne norme? Quelque part, notre perception interne aujourd'hui est ce qui est juste, est ce qui est bon. Mais c'est justement l'inverse qui nous est montré ici. Si la nature a été impactée par le péché, la vie de l'homme aussi, et cela dès la naissance. Alors que tout ce que Dieu a créé est bon, le péché l'a corrompu. Et justement, on doit réaliser cette vérité-là, d'autant plus aujourd'hui. Comme je l'ai dit, tout autour de nous, on nous dit « tu es bon, c'est les autres le problème ». Mais ce n'est pas les autres le problème, c'est le péché, c'est notre péché. Donc ton problème, ce n'est pas ton mari, le problème, ce n'est pas tes enfants, le problème, ce n'est pas tes collègues de travail, ton voisin, ta voisine. Le problème, c'est ton péché. Alors bien sûr que notre voisin, nos collègues sont aussi pécheurs, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de problème avec eux, mais quelque part, notre plus grand problème, c'est notre propre péché. Matthieu 7, 3 dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Notre plus grand ennemi, pour chacun d'entre nous, c'est notre propre péché, celui de notre cœur, celui de notre vie. Et quelque part, cette loi rappelait aux Israélites que, justement, le péché impactait la vie de l'homme dès sa naissance. Le péché nous impacte dès notre naissance. Et c'est pour ça que si quelqu'un naît avec certains désirs ou attirances ou perceptions de son corps dès sa naissance, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Ça veut dire que, oui, simplement, dès la naissance, nous sommes touchés par le péché. Et que dès notre naissance, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa guérison, de sa restauration et de sa purification. On a besoin d'être purifiés. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour nous libérer du péché qui affectait notre vie dès notre naissance. Et nous devons nous rappeler que nous avons tous besoin de Jésus. Et quelque part, ce texte nous montre que l'enfant, justement, dès sa naissance, après quelques jours, il devait recevoir la circoncision, qui était la marque dans sa chair, quelque part le plus intime d'une alliance avec Dieu, une alliance qui préfigure quelque part ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Si on prend Colossiens 2, les versets 11 à 12, il dit « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Quelque part, la circoncision, c'était un signe, un symbole d'une réalité plus grande de ce que Christ veut faire dans chacune de notre vie. C'est-à-dire qu'on puisse se dépouiller de notre nature pécheresse, celle qui nous souille, pour se revêtir de cette vie nouvelle en Christ. Et d'où mon thème, il faut naître de nouveau. On a besoin de cette nouvelle naissance, de cette alliance avec Dieu. Galates 6, 15, il a dit « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. » Je crois que c'est ce que veut nous montrer ce texte. La naissance naturelle est marquée par le péché. On a besoin d'une nouvelle naissance. On a besoin de l'œuvre de l'Esprit en nous. L'œuvre de l'Esprit qui nous redonne vie, qui nous purifie, qui nous fait naître de nouveau. Il nous faut naître de nouveau. J'aimerais vous inviter à considérer cette réalité. J'aimerais vous inviter à considérer votre besoin de Jésus et ce besoin de naître de nouveau. De naître de nouveau, non sous l'impact du péché, mais sous l'impact de l'esprit de vie et de grâce. C'est tellement important parce que comment vivre une vie pure et sainte? Comment marcher selon Dieu sans se souiller par le péché? Eh bien, c'est possible que par l'esprit. On a eu une petite discussion avec, avec Lionel cette semaine, et puis on a parlé de... Je ne sais pas si j'ose dire, hein, mais maintenant c'est un peu tard, mais... mais en fait, j'ai parlé justement des animaux impurs et purs la dernière fois, et justement d'avoir une vie intègre, d'une vie sainte. Et après, Lionel est venu et puis a rappelé justement que quelque part, c'était possible qu'en Christ. Je me disais, j'espère que ça n'a pas contredit ton message. Je disais, non, en fait, justement pas. C'est la réalité, c'est justement la vérité. C'est qu'on a besoin de Christ. On ne peut pas marcher de manière sainte, on ne peut pas marcher de manière intègre ou de manière de rester pur sans l'action de Christ dans nos vies, sans l'esprit qui nous transforme. Et c'est un point important. Est-ce que notre vie est transformée par l'esprit? Est-ce que vous avez vécu cette nouvelle naissance? Cette vie qui vient de Dieu, qui nous transforme, nous purifie, nous libère de notre péché? Ou est-ce que justement vous avez peut-être simplement suivi toute votre vie, dit, tiens, je viens à l'église pour être une bonne personne, pour faire des choses qui font plaisir à Dieu. Quelque part, vous êtes juste en train de vous efforcer à vivre une vie pure et sainte, mais sans la puissance de l'esprit qui nous transforme. J'aimerais vous parler de Myriam. Myriam, personne fictive, hein, ne cherchez pas. Si vous connaissez une Myriam, ce n'est pas d'elle que je parle. Mais Myriam est née dans une famille chrétienne et elle a toujours fait ce qui était bien,
C'était une fille studieuse, une fille qu'on dit, oh là, ça c'est quelqu'un qui marche droit. Et tout allait bien pour Myriam, jusqu'au jour où elle a été engagée dans le travail de ses rêves. Elle a vu une offre d'emploi, c'était le travail dont elle a toujours rêvé, toujours aspiré. Elle a passé l'entretien d'embauche, elle a eu le poste incroyable. C'était la fête pour Myriam et une récompense de tous ses efforts aussi qu'elle a fait au fil des ans. Et franchement, elle s'épanouissait dans son travail. Et très vite, Myriam faisait tellement du bon travail qu'elle a commencé à avoir des propositions d'avancement. Sauf que pour avancer, on lui a fait comprendre qu'il fallait peut-être qu'elle laisse un petit peu sa morale de côté. Il fallait qu'elle entrevoie peut-être d'écraser certains de ses collègues, peut-être d'accepter certaines choses aussi, peut-être certaines liaisons qui lui permettraient de grimper plus vite les échelons. D'abord tiraillée, Myriam est arrivée à la conclusion que, au final, sa morale chrétienne lui gâchait plus la vie qu'autre chose, et que, à un moment donné, il était temps pour elle d'avancer sans toujours se poser la question si les choses étaient bien ou mal. Et donc, quelque part, Myriam a fini par se lancer à corps perdu dans sa carrière de travail. Elle a bien réussi, elle a monté les échelons, mais au fur et à mesure des années, elle a commencé à s'éloigner de Dieu, commencé à se moquer de ses collègues chrétiens qui lui parlaient de Dieu. Et quelque part, Myriam a fini sa vie sans Christ. Le problème de Myriam, c'est qu'elle avait les règles, mais pas la vie. Les règles de vie, hein, mais pas la vie. Elle n'avait pas reçu cette vie de Dieu, cette relation avec Jésus qui produit la vie, et dans laquelle l'obéissance n'est pas vue comme une contrainte, mais comme un désir de vivre pour Dieu. Et il y a là une différence. Dieu ne donne pas les lois simplement pour vivre, pour nous mettre des contraintes. Mais justement, le livre du Lévitique nous montre que Dieu veut un peuple saint pour être en relation avec lui. Quelque part, si nous voulons marcher de manière intègre, d'une manière droite, c'est pas pour que Dieu nous aime plus, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et ça change tout. Et peut-être que cette histoire, elle te ressemble. Peut-être que, justement, tu réalises qu'au final, toutes ces règles, tu les as faites pour que simplement être vu comme quelqu'un de bien, de juste. Mais on a besoin de Jésus. On a besoin de l'œuvre de l'Esprit. On a besoin de naître de nouveau pour vivre une vie qui honore notre Dieu. Et si ça te concerne ce matin, je t'invite à prier, à venir à Dieu, à lui demander de recevoir cette vie par l'Esprit, cette vie qui transforme nos cœurs, et de faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Quelque part, cette histoire aussi introduit mon deuxième point, que je crois qu'on peut voir de ce texte, c'est que parce que Dieu est un Dieu saint, il nous révèle que même nos meilleures œuvres, notre obéissance, sont aussi souillées par le péché. Comme j'ai dit, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que la femme doit faire une offrande pour le péché dans cette histoire? Elle n'a rien fait de mal. Au contraire, elle a accompli le mandat que Dieu demande à l'homme de faire, de se multiplier, de remplir la terre. Alors pourquoi est-ce que faire cette offrande pour le péché? Et je crois qu'à nouveau, comme on l'a vu, le péché nous affecte de l'intérieur dès notre naissance, mais il affecte aussi nos actions et même notre obéissance. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'accouchement qui pose problème, c'est la perte de sang qui lui est associée. Et quelque part, cette perte de sang faisait que la femme ne pouvait pas aller au temple, car aucun autre sang que celui des sacrifices ne pouvait être amené au temple. Elle ne devait pas toucher aussi des choses qui étaient saintes. Et je crois qu'il y a aussi là une vérité qui nous concerne, nous aussi, c'est que ce que nous faisons est toujours entaché du péché, même quand nous obéissons à Dieu. Et je crois qu'on a aussi le réalisé. J'ai lu j'ai vu un article cette semaine qui parlait d'un pasteur évangélique français qui a été condamné
pour détournement de fonds. Il a détourné 2 millions d'euros. Et dans l'article que j'ai vu, en fait, ce pasteur prétendait faire des orphelinats. Mais en fait, ils ont trouvé toutes sortes de produits de luxe chez lui. Mais voilà, lui, se présentant devant la cour, a plaidé le péché par ignorance. Il a dit voilà, il ne savait pas qu'il devait déclarer tout cet argent. Enfin bref, etc. Alors, est-ce qu'il est honnête ou pas? Je ne suis pas juge. Mais quelque part, même si il l'était, eh ben, oui, le péché affecte toutes nos actions. Peut-être qu'il partait vraiment d'un bon sentiment, je n'en sais rien, mais avoir sa conception de certaines choses était tordue. Mais là, c'est un événement voilà, qui nous frappe, un événement assez marquant, assez gros. Mais il y a des attitudes tout aussi coupables qui sont plus subtiles, qu'on ne remarque pas forcément. Pardon. Ouh, je perds dans mes notes, des fois je pars un peu. Voilà. Oui, combien de fois, quand on fait même des bonnes œuvres, si on regarde notre cœur, est-ce qu'on a toujours été avec des sentiments les plus purs qui soient? Moi, je vous avoue combien de fois j'ai réalisé que, voilà, des fois, dans certaines choses, au final, je cherchais aussi un petit peu ma gloire. Je ne cherchais pas simplement que la gloire de Dieu. Voilà, il faut envie aussi de dire, ouais, ben, voilà, si les gens disent, oh, c'est super, bravo, ah, ben, ça me fait plaisir. Hein. Mais des fois, eh ben, le regard des autres est important. Je donne beaucoup d'importance à ce que les gens vont penser. Et peut-être, un jour, tu t'es dit, oh, ben, tiens, je vais reprendre mon frère ou ma sœur parce que vous l'avez vu faire quelque chose de mal. Se dit, ben voilà, je vais faire ce que enseigne la parole. Il est dit qu'on doit se reprendre les uns les autres. Je vais obéir à Dieu, donc je vais lui faire part de ma remarque. Et je crois que c'est important justement d'être conscient que le péché tâche nos actions, même les meilleures. Je vous invite à réfléchir si vous voulez faire ça. Est-ce que c'est pour le bien que vous voulez reprendre votre frère ou votre sœur? Est-ce que c'est pour son bien? Est-ce que c'est pour justement pour l'élever, pour le garder? Est-ce que vous le faites par amour? Ou est-ce que c'est simplement parce que vous êtes agacé? Parce que vous avez envie de lui montrer quand même qu'il faut qu'il arrête ses histoires? Que c'est simplement une expression de votre propre justice qui veut s'accomplir? Pas toujours évident, hein? C'est pour ça que c'est important d'analyser notre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'il y aurait moins de disputes dans nos églises si on était plus conscient que oui, le péché entache même nos meilleures actions, même ce qui paraît être le fruit d'une bonne volonté. Et quelque part, c'est ce que Ésaïe dit, Ésaïe 64, verset 5, il dit « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. » Constat sans appel. Du rôle est dur, Ésaïe. C'est la réalité. Et de nouveau, là, vous voyez le lien avec le Lévitique, ça habit taché de sang. Le sang, ça nous rend impurs. Et je crois que c'est une réalité que nous devons considérer et qu'on doit considérer dans notre manière de vivre notre vie avec Dieu. Quel est l'impact du péché dans mes actions, même quand je pense servir Dieu? Et je crois que quelque part, Dieu nous montre, à travers ces textes, non pas des choses pour nous accabler, mais pour qu'on réalise que le péché nous affecte bien au-delà, souvent, de ce que l'on veut bien le penser. Dieu nous révèle la gravité du péché parce qu'il veut nous purifier. Et c'est vrai qu'on a appris souvent, dès le plus jeune âge, en fait, à faire comme Adam et Ève. On va se cacher. On veut cacher notre péché, on essaye de couvrir nos fautes par nous-mêmes. Combien de fois qu'on fait quelque chose de mal, on n'a pas envie de le reconnaître parce qu'on n'a pas envie que les autres le remarquent. Jésus ne veut pas que nous couvrons nos péchés par notre propre justice. Jésus est celui qui peut enlever notre honte. Il est celui qui seul peut couvrir notre péché
et nous purifier. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça te concerne aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que ce que tu fais est bien plus entaché par le péché que ce que tu ne le penses. Peut-être que aussi tu essayes de cacher tes imperfections ou tes fautes à travers toutes sortes de choses. Peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un. Je t'encourage à réfléchir à quelle est ta part dans ce conflit. Où se cache ton péché? Quelque part, vous savez, dans la Bible, il y a cette histoire des deux fils perdus. Il y a le fils prodigue qui part, puis il y a le fils aîné qui reste. Le fils aîné est toujours autant perdu, même s'il respecte les règles. Il ne connaît pas son père. Et quelque part, son péché est tout aussi grave que le fils qui part. Celui qui part, son péché était bien visible. Celui qui reste, son péché était plus caché. Et combien des fois on est comme ce frère aîné? On marche droit, mais quelque part notre cœur est rempli de ce poison qui, en fait, nous sépare de Dieu. Donc si tu réalises que derrière tes belles actions se cache souvent un péché, ça peut être de l'orgueil, de la convoitise, de la propre justice, je vous invite à, ce matin, le réaliser, venir à Jésus, lui demander pardon et le laisser nous purifier par son esprit, de laisser votre cœur être transformé par sa grâce. Ne cachez plus votre péché, mais venez à Dieu avec vos fautes. Vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je crois qu'on peut aussi dire que nos bonnes intentions sont pavées de l'enfer. Approchons-nous donc de Dieu et que le Seigneur nous renouvelle par son esprit pour rendre nos voies et nos actions pures et saintes. Et ça m'amène à mon dernier point. Parce que Dieu est saint, il nous révèle notre besoin de son œuvre de salut. Et quelque part, c'est aussi ce que l'on voit dans ce texte. Comme je l'ai mentionné, l'enfant devait être circoncis. Cela nous rappelle du besoin, premièrement, de l'alliance, que Dieu fasse alliance avec nous. Deuxièmement, il y avait tout un processus justement de purification. Dans le texte, la femme devait être purifiée, justement. Il y avait d'abord une période de temps. Et je crois que ça nous enseigne aussi. Le Seigneur, pourquoi la femme qui a accouché, elle n'aurait pas pu être purifiée comme ça, paf, sur le champ? Je crois que quelque part, ça nous enseigne aussi que notre purification, elle prend du temps. Que Dieu choisit un temps pour nous faire justement grandir dans notre relation avec lui, dans cette sanctification. Et quelque part, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les filles la femme doit rester plus longtemps pour les filles que pour les garçons? Alors, il n'y a pas vraiment d'explication. Hein. Certains disent c'est parce que les femmes avaient moins de valeur à l'époque, alors les garçons c'est plus court, les filles c'était plus long. Je ne pense pas. En tout cas, le Seigneur ne peut pas de différence de valeur entre les hommes et les femmes, tous créés à l'image de Dieu. Et moi, je pense savoir pourquoi. C'est parce que les femmes, elles sont plus impatientes. Elles ont besoin d'apprendre la patience. Hein. Non, c'est pas vrai. C'était une blague. Non, je sais pas pourquoi. Elles ont plus tendance à faire des choses, il fallait rester tranquille. Non, on n'en sait rien. La Bible ne nous dit pas. Pourquoi? Peut-être que c'est en lien avec la promesse du Messie. C'est promis qu'un descendant de la femme écraserait la tête du serpent. Est-ce que, justement, comme ça doit être un homme, il y a une diminution du temps? Je ne sais pas. À vous de réfléchir, ça vous donnera un peu de travail, de réflexion. Enfin, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a un temps qui est donné par Dieu. Ça appartient à Dieu. Et je crois, quelque part, ça nous enseigne aussi que chacun de nous, ce processus est différent. Pour certains, il y a des choses qui vont avancer vite, pour d'autres, ça va prendre plus de temps. C'est pas que Dieu aime mieux l'un ou l'autre, c'est qu'on est différent. Et quelque part, on aime se comparer, on aime toujours que tout soit très, très équitable. Mais Dieu voit les choses différemment. Et chacun a besoin du temps que Dieu a défini pour lui-même. Je pense que c'est un enseignement qu'on peut tirer de ça.
Deuxièmement, un autre enseignement que nous montre cette période de temps, c'est que justement, ça permettait de réaliser que le péché nous exclut de la présence de Dieu. Le temps que la femme avait, bon, alors ça lui permet de se reposer, hein, donc c'était une bonne chose, mais quelque part, ça l'excluait du culte, ça l'excluait des choses qui étaient saintes, de quelque part cette relation avec Dieu. Et je crois que ça doit nous rappeler que justement, le péché nous sépare de Dieu. Mais que par la grâce de Dieu, eh ben, il y a ce sacrifice à la fin. Le temps d'attente était, une fois que les jours étaient passés, ben, il y avait ce sacrifice, ces sacrifices qui finissaient la purification. Le sacrifice mettait fin justement à ce temps d'attente. Je crois que justement ça nous rappelle que on a besoin d'un sacrifice pour nous purifier. Il y a quelque chose, je fais juste une parenthèse, mais quelque chose d'intéressant dans ce texte, c'est qu'il était dit qu'il fallait amener un agneau et des tourterelles, mais si on n'avait pas de moyens pour acheter un agneau, on pouvait amener deux tourterelles, deux pigeons. C'est ce que Marie et Joseph ont amené. Ils étaient pauvres, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter un agneau. Et quelque part, il y a quelque chose d'intéressant là aussi. Mais je crois que ça nous rappelle que justement ce sacrifice est disponible pour tous et accessible à tous. Et quelque part, c'est ce que fait le sacrifice de Christ, il est accessible à tous. Il n'y a pas réservé à certaines personnes qui ont les moyens, il est accessible à chacun d'entre nous. Et Christ est même un meilleur sacrifice parce que justement, il n'y a pas besoin de temps d'attente. Bien sûr que Dieu nous purifie dans son temps, mais on peut être purifié sur le moment grâce au sang de Christ. Christ est celui qui purifie du péché et de la mort qui entachent notre vie. Christ est celui qui nous libère de ce qui entrave notre relation avec Dieu. Et bien que, comme je l'ai dit, la sanctification prenne du temps, le sacrifice de Jésus est meilleur parce que justement, il n'y a pas de temps d'attente. Et on le voit en Acte 22, 16, où c'est Ananias qui dit à Paul, « Mais maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Et Romains 8, 33 et 34, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Le sacrifice de Christ est plus grand que ces sacrifices de l'Ancien Testament. Il est ce sacrifice qui nous purifie pleinement. Il est celui qui, par son esprit, nous rend purs et saints et qui nous donne de pouvoir marcher dans la sainteté. Et pour conclure, à nouveau, je crois que ce texte, justement, nous pointe vers Christ. Il nous montre qu'on a besoin de Jésus. Jésus est celui qui nous donne une nouvelle naissance, qui nous donne cette vie nouvelle, qui n'est plus marquée par la tâche d'Adam, mais qui est marquée par la grâce de Dieu et par l'esprit de vie. On a besoin d'une nouvelle naissance qui nous réoriente nos cœurs et nos vies, qui purifie nos actions et nous rend saints comme Dieu est saint. Alors, chers amis, tournons-nous vers lui. Et je vous invite cette semaine à méditer tout ça, à prier le Seigneur qui continue cette œuvre qu'il a commencée dans vos vies, dans chacune de vos vies. Tournez-vous vers lui pour que le Seigneur, par sa mort à la croix et sa résurrection, par son esprit, vous donne cette vie nouvelle et nous aide à marcher dans ses voies de manière à nous rendre purs et saints. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole et pour ce texte. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, c'est vrai que le péché nous entache même nos meilleures actions. Seigneur, tu connais nos cœurs à chacun. Seigneur, tu veux qu'on soit ton peuple et que tu sois notre Dieu. Et comme tu le dis, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur, par nous-mêmes, c'est impossible, mais par ton esprit, alors tout devient possible. Seigneur, on a besoin de cette vie nouvelle que tu nous as acquise à la croix, que tu nous donnes librement. Seigneur, que cette vie nouvelle nous purifie. Change notre cœur pécheur. Et Seigneur, nous aide à marcher selon tes voies. Viens œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour l'esprit que tu places en nous, cet esprit de vie, cet esprit justement qui nous fait naître de nouveau.
non dans une naissance qui est justement marquée par la chute, mais cette naissance qui vient de toi, cette naissance qui est source de la vie éternelle. Seigneur, donne-nous de... Tu sais où chacun d'entre nous en est avec toi. Et Seigneur, tu veux qu'on soit dans cette relation. Viens nous visiter et donne-nous cette vie qui vient de toi. Que ton nom soit loué. Amen. Merci. Merci David. En tout cas, si une fois tu as besoin de te recycler, tu peux facilement faire équilibriste. Non, c'était vraiment un super message. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et vraiment, je vous encourage cette semaine à pouvoir, comme David l'a suggéré, à pouvoir revenir sur ce message, vraiment à pouvoir réfléchir aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour votre vie, pour ce que vous êtes en train de vivre, pour là où vous en êtes avec le Seigneur. Et si jamais vous avez besoin de prière, vous avez besoin de discuter, il y a David qui est là, il y a le groupe d'anciens qui est là aussi. Donc n'hésitez pas à contacter l'un ou l'autre d'entre nous. On est aussi à disposition pour vous, pour la prière, pour discuter. Et donc n'hésitez pas.